Kouf Aïn. On avance à grands pas, on arrive au Sioum. Là, c'est un Sioum de 3 babot. Parce qu'il y en a qui disent que Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, c'est une grande Masechet. Donc c'est. Plus que 300 pages, beaucoup plus que 300. Presque. Hein, ça fait un an, plus d'un an. Allez. C'est parti, Rabotai. Nous sommes d'Afkouf Samertet Amoudbet, en bas de la page, 4 lignes avant la fin. Tanu Rabanan. Non, ça va. Dès que c'est un daf normal, ça y est très long. On s'est habitué à des petits dafs, c'est un daf normal. Et encore ça, le Amoudbet, il est 3 minutes. Tanu Rabanan Abalidon Bishtar Uva Hazaka. Celui qui veut prouver sa propriété. Il a 2 possibilités de prouver qu'il est propriétaire. Il a un shtar et il a aussi des témoins comme quoi il était sur le terrain pendant 3 ans. D'accord ? Qu'est-ce qu'on lui demande au Beddin ? Le shtar ou la chazaka ? Il a les 2. Qu'est-ce que vous voulez ? Omer et Agmara, Nidon Bashtar Divrei Rabbi. Rabbi Udanasi, il dit amène-nous le shtar. On veut voir le shtar. Ça, c'est qui ? C'est Rabbi. Son père, Rabban Shimon ben Gamliel, le père de Rabbi Omer, qu'est-ce qu'il dit ? Bahazaka. Il dit amène la chazaka, ça, c'est très bien. Chazaka, il n'y a pas besoin du shtar. Tu entends, Yoni ? Il vient en Beddin, il veut prouver sa propriété. Hein, Maurice ? Il veut prouver qu'il est propriétaire. Il veut prouver qu'il est propriétaire. Il a 2 manières de prouver, ou chazaka ou le shtar. Qu'est-ce qu'on lui dit d'amener ? Chazaka, Rabbi nous dit le shtar. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit t'amènes la chazaka que tu étais là pendant 3 ans. Shinia, Rabotai, tout le Hamoud, il parle de ça. Tout le Hamoud, il parle de ce sujet. C'est pas 2 lignes, vous dites alors j'ai encore des questions. Tout le Hamoud, il parle de ça. Pourquoi, d'après Rabbi, c'est le shtar qui est important, et d'après Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est la chazaka. Omer et Agmara. Première tentative d'expliquer. Bemai kamiflage, kiat arav dimi amar beotiyot niknot bemesira kamiflage. Rav Dimi, il explique, c'est quoi la machloket ? Écoutez bien, Rabotai. Entre Rabbi et Rashbag, c'est quoi leur machloket ? Leur machloket, elle est, est-ce qu'un shtar, on parle ici que Réhouven était le premier propriétaire. Réhouven était le premier propriétaire. D'accord ? D'après Shimon prétend qu'il a acheté, il y a 3 ans, il a acheté le terrain de Réhouven. Et que maintenant il a le shtar et qu'il a aussi les années de chazaka. Mais quel shtar il a ? Réhouven, il a acheté le terrain de Issachar. Réhouven, à l'époque, il avait acheté le terrain de Issachar. Donc Issachar, il a écrit un shtar comme quoi il a vendu le terrain à Réhouven. C'est ce même shtar que Réhouven remet entre les mains de Shimon. D'accord ? Sans changer le nom, il lui remet le shtar. D'accord ? Est-ce qu'un shtar, il peut être nikna, le fait que j'ai fait messira, j'ai donné le shtar, est-ce qu'il devient propriétaire ? Oui, mais d'accord, c'est pas le bon nom, mais le fait de détenir le shtar, ça veut dire que le propriétaire du shtar est donc propriétaire de ce que le shtar stipule. Peu importe les noms. Il a fait, mais peut-être. Mais il y a Chazaka en plus. Donc c'est bon. Attendez, on va ce que d'après. Donc la machloket, elle est qui a Tarav Dimi Amar Beotiot Niknot Bemesira Kamiflage. Leur machloket, elle est otiot. C'est quoi otiot, Miko ? Shtar. Otiot, ça veut dire shtar. Est-ce qu'un shtar, il est nikna bemesira, le fait de l'avoir transmis
je deviens propriétaire du shtar et de ce qu'il stipule. Oui, c'est mieux. Voilà. Rabban Shimon ben Gamliel savar en otiot niknot bemesira. Rabban Shimon ben Gamliel il dit non, un shtar il peut pas être nikna bemesira. Tu es obligé de refaire un nouveau shtar avec un, d'accord? Et donc automatiquement quelqu'un qui dit voilà j'ai ce shtar et j'ai chazaka. Qu'est-ce qu'il va dire Rabban Shimon ben Gamliel? Chazaka. Rabbi savar otiot niknot bemesira. Rabbi dit non. Otiot c'est quoi otiot? Shtar. Niknot, bemesira. Donc, tu as le shtar. Pourquoi fatiguer deux témoins qui viennent au Bedin? Amène-nous le shtar. Est-ce que c'est un achat qu'il a fait d'une autre personne? Mais si ça avait été un achat qu'il avait fait de l'origine. Qui il? Celui-là qui a le transmettre son shtar. Celui-là qui veut Prouver sa propriété? Oui. Shimon. Shimon, il veut prouver sa propriété. Il va parce qu'il a acheté d'une tierce personne. Il a acheté de Reuven. De Reuven. Mais si jamais il avait acheté dès l'origine, il a acheté un propriétaire d'une maison qu'il a construite, voilà. Tu ne peux pas faire mieux que ça. Tu ne peux pas faire un shtar. Un shtar, c'est un shtar. Pas... Donc, il n'y a pas de shtar, tu dis. Si, il y a un shtar. Shtar de quoi? Et là, c'est pourquoi le shtar il perd sa force. Pourquoi il perd sa force? Je ne comprends pas. Parce que ça, par contre, Parce qu'il n'y a pas son nom. parce que c'est une transmission. Oui, c'est pas son nom. Il a pas écrit un shtar. Il lui a pas. S'il a écrit un shtar, mais c'est qui? Si c'est son nom, il n'y a pas de problème. Mais là, il nous dit que c'est le nom de l'ancien propriétaire. Mais simplement, le fait qu'il a entre les mains, ça, on considère qu'il a fait kinyan. Et shtar, il est nikna bemesira. Oui, Yoni. C'est un gros problème si c'est ça, parce que Réhouven, il peut faire croire au début qu'il a perdu son premier shtar. Il fait un deuxième shtar sans les tnaïm, sans ce qu'on a dit hier, sans rajouter les conditions. Bon. Il fait un deuxième shtar. Et il vient au bout d'un an et demi, 2 ans, il dit voilà, c'est moi, j'ai le shtar. Il dit moi aussi, là. Ça Bon. peut poser problème. Bon, je cherchais un petit peu à avancer. On voit les dates. Omeret Agmara, Amar le Abaye, im ken plukta le demor. Abaye, il dit à Rav Dimi, Abaye nous dit, il dit à Rav Dimi, apparemment, tu n'es pas d'accord avec Rabat. Rabat, hier on a vu Rabat, qui disait que quoi? Que Rashbag, il pense que Otiot Niknot Bemesira. Hier, on a vu l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que le fait de transmettre un shtar, c'est Nikna. Où on avait vu ce cas? On a vu un cas d'une personne qui a vendu ou donné un terrain à Réhouven, il a donné à Shimon. Shimon, après quelques jours, il refuse, il lui rend le shtar. D'accord? Et Rabban Shimon ben Gamliel, il nous dit, la matana est annulée. Comment? Le fait d'avoir donné le shtar, otiot niknot bemesira. C'est comme si tu avais refait le kinyan et tu lui avais rendu le terrain. Donc on voit que Rabban Shimon ben Gamliel, il pense que otiot niknot bemesira. Donc pourquoi ici Rav Dimi il explique justement que Rashbag il pense quoi? Que Rashbag il dit que en otiot niknot bemesira. Si tu contredis ce qu'on a vu hier avec Rabat. Est-ce que la question c'est là Rashbag nous dit il faut chazaka. Ton shtar il vaut rien. Pourquoi dans le cas hier on a vu qu'il a donné un shtar parce qu'il lui a offert, ensuite il le rend, ça marche. Tu viens de dire que en otiot niknot bemesira. Et là qu'est-ce qu'il veut dire Abaye? Omer atagmara amarle vetiflog. Il dit alors c'est quoi ton problème? Tu es sur Cholek sur Rabat? Eh ben je suis Cholek sur Rabat. Amarle achika mina larmatnita lo mitarza ela kedemetartzet mar. Metarza mar veim ken kasha de Rabban Shimon ben Gamliel de Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit non, c'est pas, ça me dérange pas que tu sois Rav Dimi en marloquette avec Rabat. Ce qui me dérange c'est que la Mishnah qu'on a expliqué hier, la seule manière d'expliquer comment le fait de rendre le shtar ça annule la matana. D'accord? Comment le fait de rendre le shtar, ça annule la matana? Tu l'as reçu, la matana, tu l'as reçu. Maintenant, il faudrait faire un nouveau kinyan. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rendu le shtar. Donc, tu es obligé d'expliquer que comment ça se fait que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, la matana est annulée. C'est parce qu'on est obligé de dire que otiot niknot bemesira, que le fait de rendre le shtar, tu redeviens
propriétaire du shtar et de ce qu'il stipule. En rendant le shtar. Oui, mais il y a marqué quoi dans le shtar? Il y a pas les bons noms. En plus, c'est encore pire. Là, c'est marqué les noms inverses. Il y a marqué Réhouven a donné à Shimon. Et qui est-ce qu'il a le shtar dans les mains maintenant? Réhouven. Mais là, il lui a plus donné, là, quand il le reprend. Ouais, mais Il a plus donné. Ça veut dire quoi il a plus donné? Ça veut dire qu'il a la question qu'on avait aussi avant, est-ce qu'on permet deux shtarot? Nahon. C'est bien de faire Ça, on a fini avec cette suga des deux shtarot. Alors, on a fini avec ça. Non, on avait fini la suga. On était passé à une autre suga. En disant que est-ce qu'une personne qui a Rabban Shimon Gamliel dit, celui qui donne matana et il lui rend le shtar, est-ce que ça annule la matana? Il est dit Rabban Shimon Gamliel, tu as fait une matana, tu as donné un shtar, donc qui stipule que tu donnes le terrain et tu reprends, il te rend le shtar, ça annule la matana. Pourquoi ça annule la matana? On a expliqué, Rabba, il a expliqué que Otiot Niknot Bemesira, le fait de rendre le shtar, ça fait en sorte que la matana, elle revient à Réhouven, n'est-ce pas? Oui, c'est pire que tout le cas qu'on a. C'est le pire. Il y a marqué. Oui, mais il y a marqué Réhouven a donné à Shimon. Il a une Tahana, il a dit qu'il est rendu. Il peut prouver avec les mains qu'il a rendu. Non, mais il avoue pas qu'il a rendu. Il dit pas qu'il a vendu. Simplement, nous, on considère que on a dit que celui qui détient le shtar, il est propriétaire. Voilà ce qu'on a dit. C'est-à-dire que même dans le cas où l'autre, il dit, ma pitom, tu te rappelles pas que tu m'as donné? Montre-moi le shtar. Quel que soit ce qui a marqué dedans. Il y a marqué Réhouven. Voilà, tu vois bien qu'il y a marqué que tu me l'as donné. Mais tu me l'as rendu. Je l'ai dans mes mains, Ce shtar-là, il ne vaut plus rien, il est revenu dans sa main. Non, donc il est propriétaire. Il a donné Il vaut toute la valeur qu'il a. Non, mais une fois qu'il a donné, il faut savoir. Et ça n'existe pas. Il y a Mekartaout, mais là, il n'a pas dit Mekartaout. Il y a eu Béhémet Shimon, il était pendant 3 jours, il était propriétaire à 2000% du terrain. Il était propriétaire, c'est pas qu'on a annulé. On ne parle pas d'annulation de donation, on ne parle pas de ça. On parle de nouveau, il devient propriétaire. Il était propriétaire pendant 3 jours, il était le vrai propriétaire. Donc, bien, Tagmara. Et la Marabaye. Une autre manière d'expliquer la marloquette entre Rabbi et Rashbag. Je répète, qu'est-ce qu'on veut expliquer? La marloquette Rabbi et Rashbag. C'est quoi le cas? Je répète, une personne qui vient en Bédine, il dit, Réhouven, il vient avec Shimon au Bédine. Réhouven, il dit, il m'a volé mon terrain. Shimon, il dit, je peux prouver être propriétaire de 2 manières, messieurs les Dayanim. Choisissez ou le shtar ou la chazaka. Marloquette Rabbi, il dit, le shtar, Rashbag, il dit la chazaka. Pourquoi? On parle d'un cas où dans le shtar, ici, il y a un des témoins qui est karov au pasoul. Un des 2 témoins qui a signé sur le shtar, il est karov au pasoul. Ou c'est le frère ou là. Alors attendez, alors vous allez me dire, alors c'est sûr qu'on va selon la chazaka, Monsieur Cohen. Mais c'est pas Et pourtant, c'est pas un guet qui est pas saoul, c'est pas un guet. c'est pareil. Get et contrat, c'est la même chose. Même dinin. Ou beplukta de Rabbi Meir ve Rabbi Lazar kamiflagé. Leur marloquette, elle est quoi? La même marloquette qu'on a vue il y a quelques années de ça dans Masechet Gitin. Que quoi? Est-ce que aider Messira Karté ou aider Khatima Karté? Marloquette, il a fait la lara, c'est aider Messira. Qui est-ce qui donne un tokef au shtar? C'est les Edé Messira, ceux qui ont vu la transmission ou ceux qui ont signé. Rabbi Savarla qui est Rabbi Elazar, d'Amar Edé Messira Karté. Rabbi il pense comme Rabbi Elazar que quoi? Que Edé Messira Karté. Ça veut dire que pour lui, peu importe les témoins, c'est ceux qui ont vu la transmission, c'est eux qui comptent. Donc, peu importe qu'il y a un témoin qui est pasoul, le shtar il est bon. Donc on lui dit, c'est pas grave, amène-nous le shtar. Rabban Shimon ben Gamliel Savarla qui Rabbi Meir d'Amar et de Khatima Karte.
D'après Rabban Shimon Gamliel, c'est Edei Khatima, c'est eux qui le guet, c'est eux qui font la séparation entre le mari et la femme. Donc c'est le Edei Khatima qui compte. Et puisqu'il y en a un des deux qui est Pasoul, donc on lui dit Amen Chazaka. Amen Chazaka. Amen les témoins de Chazaka parce que le témoin de. Hein, c'est plus sûr. Mais la Gemara nous dit, pourtant, Rabbi Abba nous dit que même d'après Rabbi Elazar, que c'est aider Messira Karté. C'est ceux qui ont vu la transmission. C'est ceux qui ont vu la transmission qui comptent. Alors, peu importe, la Gemara nous dit, ça c'est seulement quand il n'y a pas de témoin. Mais s'il y a un témoin qui est mauvais, qui est karov au pasoul, ça s'appelle, c'est pas bon. Pourquoi? C'est mezouyav mitoro. On peut s'appuyer sur les aider messira que à condition que, où il n'y a pas de témoin, où les témoins ils sont cachés. Mais s'il y en a des qui est pasoul, peu importe c'est qui les aider messira, ça annule le shtar. Donc, non, on revient à la question que d'après tout le monde, on devrait s'appuyer que sur la chazaka et pas sur le shtar. Le shtar, ici on parle d'un cas que le shtar il a un témoin qui est pasoul, c'est pas bon. Alors, troisième tentative d'explication. Ela Amar Rabbi Avina. Hakol modim sheim katuv bo uzkaknu leedutam shel haidim venimtzet edutan mezuyefet sheu pasoul kerabi kederabbi Abba. Lo nechleku ela bishtar she'en alav haidim klal. S'il y a marqué effectivement qu'il y a un de témoins qui est karov au pasoul, c'est sûr que ça ne marche pas quand on a dit mezouyav mitoro. Le shtar, il est mezouyav. Et là, on parle d'un shtar qui n'a pas de témoin. Oh, le shtar n'a pas de témoin. Ils n'ont pas signé. Il y a des témoins qui ont vu la transmission du guet. D'accord? Nous, les dîmes, on a vu que... Il y a marqué. Réhouven a vendu un terrain à Shimon. Ils assistent à la transmission du shtar. Peut-être il y a écrit des bêtises. Non. Alors on lui dit, lui il vient en Bédine, il dit j'ai où un guet, où j'ai un shtar pour prouver ma propriété, il amène les Edei Messira, ou j'amène Chazaka. Alors des rabbis savoir la Rabbi Elazar d'Amar Edei Messira Karté, le Rabban Shimon ben Gamliel savoir la Rabbi Meir d'Amar Edei Khatima Karté. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur Edei Messira ou non? D'après Rabbi Elazar, le guet, il est kasher. Pourquoi? À condition qu'il y ait deux témoins qui ont vu Edei Messira. Dans le cas du guet, ils ont vu que le mari il a donné le guet à la femme. Dans le cas de la transaction, ils ont vu que le propriétaire a donné le vendeur a donné à l'acheteur. Ils ont vu ça. Est-ce que ça, Edei Messira, ça marche ou non? D'après Rabbi, oui, Edei Messira, ça marche. Et donc, on lui dit, amène-nous le shtar, amène-nous les Edei Messira, et on affirme que tu es propriétaire. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, Edei Khatima Karté, il faut les Edei Khatima, et puisqu'il n'y a pas de Edei Khatima, on lui dit ton shtar, tu le mets comme ça dans la confiture pour étaler, d'accord, et tu nous amènes les Edei Chazaka. Les Edei Chazaka. Ça veut dire, même si on ne sait pas ce qu'il y a marqué Quoi? dans... Il n'y a pas besoin de l'étude pour la chazaka. S'il a la chazaka une bonne Comment on fait? Il a une bonne tane. Comment on prouve une chazaka? Par des édimes de chazaka. Il y a des témoins qui viennent témoigner qu'il était là pendant 3 ans. Oui, si on lui demande. Quoi, c'est quoi? Si on lui demande, on avait dit que s'il avait une bonne tana, ça suffit. Non, il faut qu'il ait une bonne tana, mais il faut aussi les édimes de chazaka. Il faut qu'il prouve qu'il était là, mis à part la ta'ana, il faut qu'il prouve qu'il était chazaka. D'accord? Ok. Omer et Agmara. Veibaitema, bemode bishtar shektavot tsarir lekaimo kamiflagé. Deuxième, une autre manière d'expliquer la machloket entre Rabbi et Rashbag. Quoi? Ah. Veibaitema, bemode bishtar shektavot tsarir lekaimo kamiflagé. Des rabbis, savoir modé bishtar shektavot tsarir lekaimo. Rabban Shimon ben Gamliel, savoir tsarir lekaimo. Rabbi nous dit, on parle d'un shtar où c'est le vendeur qui l'a écrit. Je sous-signais, monsieur le vendeur.
avoir vendu ce terrain à monsieur l'acheteur. D'accord? Et d'après Rabbi, Témoin. Modé Bishtar, lui, il avoue, le vendeur, il avoue qu'il a écrit le guet, le shtar. J'avoue, il a écrit, mais ma pitom, je ne l'ai jamais donné à l'acheteur. J'ai préparé, il est tombé de ma poche. À la finale, je l'ai pas. Il est tombé de ma poche. Qu'est-ce qu'on fait un cas comme ça? Rabbi nous dit, tu es d'accord que c'est bien toi qui l'as écrit? Ça y est, c'est terminé. Tu avoues que c'est toi qui l'as écrit? Modé Bishtar Shektavo, En Tsarir le Kaimo. Tu avoues, c'est toi qui l'as écrit? Ça nous suffit pour aller selon le shtar. C'est pour ça que Rabbi, tu dis, tu n'as pas besoin de fatiguer les Edé Chazaka, amène le shtar, et pour nous, ça nous suffit. Il est dans la main du vendeur. C'est pas l'acheteur qui l'a. Non. Il est dans. Ouais, il est revenu maintenant chez l'acheteur. Il a perdu et c'est l'acheteur qui l'a. Le vendeur. Ah, et c'est l'acheteur qui le trouve. Voilà, il est dans la main de l'acheteur. C'est ça le cas. Il est dans la main. Tout le cas qu'on parle jusqu'à maintenant. On parle qu'un acheteur, il vient. Il dit, messieurs les Dayanim, j'ai deux manières de prouver ma propriété. Ou le shtar ou la chazaka. D'accord. C'est ça on parle. Tout ça, Quand le mot perdu, qui l'a perdu? C'est le vendeur qui l'a perdu. C'est donc maintenant, il vient avec le shtar. Il vient avec le shtar. Qu'est-ce qu'il dit le vendeur? Moi, je dis non, j'ai regardé, je l'ai perdu. Nahon, c'est ce qu'il dit jusqu'à. L'acheteur, il dit c'est faux, moi j'ai dans ma main. Nahon. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On donne raison au vendeur, à l'acheteur. Pourquoi? Parce que le vendeur, il avoue que c'est lui qui l'a écrit. Tu avoues que tu l'as écrit, et après tu dis oui, mais il est tombé. Peu importe ce que tu dis. Toi qui l'as écrit, voilà. Ve'aïfra shaminan lehu. Voilà pourtant on a enseigné l'inverse, que sur la sugia de Modé Bishtar Shektavo, est-ce qu'il faut certifier les témoins ou pas? Et Tanya Shnaim Adokim Bishtar. On voit exactement l'inverse, que Rabbi et Rabban Shimon Gel dit mamash l'inverse. Donc quoi? On voit deux qui arrivent au Beddin, Shtaim Adokim Bishtar. Comme le talit. Les deux, c'est dans Baba Metzia, ça aussi. Les deux, ils arrivent avec un shtar. Malvé Omer Shelihu. Il y a marqué dans le shtar, Reuven a prêté 100 000 euros à Shimon. Reuven et Shimon, les deux, ils arrivent au Beddin. Les deux, ils arrivent au Beddin avec, les deux, ils tiennent le shtar, dans lequel il y a marqué que Reuven a prêté 100 000 euros à Shimon. Malvé Omer Shelihu venafal mimeni umtsato. Malvé, il dit, Reuven, il dit, c'est à moi le shtar, d'accord? Je lui ai prêté l'argent, il me doit l'argent, d'accord? Et il est tombé de moi, il l'a ramassé en même temps que moi. Velové Omer Shelchaou, ou prativ lecha. Il dit effectivement, d'accord? Il est quoi? Je te l'ai remboursé. Et donc, je voulais le prendre, tu le tiens toujours. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez compris le cas? Un, il dit, tu m'as jamais remboursé. L'autre, il dit, je t'ai remboursé. Et ils ont... Itkayem ashtar bechotamav, dit vrai Rabbi. Rabbi, il dit, il faut authentifier les signatures. Donc, on voit que bien qu'il est modé, le malvé, le lové, il est d'accord que le shtar a été écrit. Il est d'accord que le shtar, il est bon. Il est modé que le shtar, il est bon. Il dit pas mezouyaf. Il dit le shtar, il est bon, mais. Il dit le shtar, il est bon, mais. On vient de voir que Rabbi nous dit, modé bishtar shektavo, en tsarir le kaimo. Rabbi nous dit, en tsarir. Alors, lorsque le shtar, il est bon, on lui donne, on n'accepte pas de mais. D'accord? Le shtar, il est bon, on fait ce qui a marqué dans le shtar. Ça, c'est Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, yachloku. On partage. Vavinan ba velet le Rabbi aditnan. שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצטיע וזה אומר אני מצטיע וזה ישבה שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבה שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו. Quoi, ça veut dire quoi יחלוקו d'après רבן שמעון גמליאל? Rabbi n'est pas d'accord avec יחלוקו, c'est une Mishnah. זה אומר אני מצטיע וזה אומר le talit, on partage en deux. Là aussi le shtar on devrait partager en deux, même d'après Rabbi. ואמר רבא אמר רב נחמן במקוים דכולה על מה לא פליגי דיחלוקו. Tu as raison. Si le shtar il est déjà mekuyam, il est déjà avec le tampon du Beddin, tout le monde est d'accord que quoi? Moitié, 50 000. Qui pliguait Besheino Mekuyam. On parle d'un shtar où il n'y a pas de kiyum encore. Rabbi Savar Modé Bishtar Shektavo Tsarir Kaimo. Vei Mekayem le Gave Palga. Veilo Chaspa Bealmaou. Rabban Shimon ben Gamliel Savar Modé Bishtar Shektavo Tsarir Kaimo Veachloku. La Gemara nous dit
Tout le monde est d'accord que quoi? Qu'une fois que le shtar il est mekouyam, qu'il a eu le tampon du Bedin, tout le monde est d'accord que quoi? Qu'on partage. Alors marloquette, est-ce qu'il faut faire un kiyum ou pas de kiyum? D'accord? D'après Rabbi, il nous dit, Et qu'est-ce qu'on gagne? une fois qu'on a fait le kiyum, alors si on a réussi à faire le kiyum, alors on applique le partage. Mais vous venez de dire que si les deux tiennent, ça a été mécaillé par le Bédine, c'est bon, on fait 50-50. Si jamais ça a déjà eu été. Et si ça n'a pas été, ça n'a pas été- si ça n'a pas été encore le kiyum, n'a pas eu encore eu lieu, on fait le kiyum Et après, on peut le d'après Rabbi et d'après Rashba, il n'y a pas besoin de faire de kiyum. Donc on voit exactement l'inverse de ce qu'on vient de voir. Est-ce que d'après Rabbi, il faut faire le kiyum ou pas? Pour. La Gemara, elle nous dit, il faut inverser les Tanaïm. 1 minute. Veiba etema leolam lotipur. Et là, acha belevarer kamiflagé. N'inverse pas. Behemet. Rabbi nous dit que Modé Bishta, il faut le kiyum. Rashbag, il ne faut pas le kiyum. Alors, si c'est comme ça, pourquoi d'après Rabbi, tu dis que tu amènes le shtar? Tu as dit que quoi d'après Rabbi? On se base sur le shtar. Pourquoi? Il dit Veiba itema leolam lotipur. Et là, acha belevarer kamiflagé. Kia de Rav Yitzhak Bar Yosef. C'est quoi leur marloquette entre Rabbi? D'après Rabbi, il nous dit quoi? Il nous dit Rabbi que celui qui dit j'ai 2 preuves, j'ai la preuve de shtar et j'ai la preuve de chazaka, tout ce qu'il dit, même si d'après la halakha, il n'est pas un des deux suffit, Rabbi nous dit tout ce que tu as dit, tu dois l'amener. Toutes les preuves que tu as, même si on aurait pu se suffire de la chazaka, tu dois amener quand même le shtar. C'est ça leur marloquette. Les varères, la marloquette, elle n'est pas comme on a expliqué jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est mieux. D'après la marloquette, elle est, d'après Rabbi, il faut tout. Tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu as un shtar, tu as une chazaka, kol hakavod, amène tout ça au Bedin. D'après Rabban Shimon Gamliel, non. Comme on voit qu'il y a des Rav Yitzhak Bar Yosef, Ava Masik Bezouze Berabi Abba. Rav Yitzhak Bar Yosef, il avait prêté de l'argent à Rabbi Abba. Rabbi Abba lui devait de l'argent. Atal et Kameh de Rabbi Yitzhak Napacha. Ils sont venus voir devant Rabbi Yitzhak Napacha. Amar Peraticha Bifne Ploni ou Ploni. Il dit, qu'est-ce que tu me revendiques la halva? Je t'ai remboursé devant un tel et un tel. Amar le Rabbi Yitzhak, le Dayan, il leur a dit, Yavo ou Ploni veyaïdou. Eh bien, amène les 2 témoins qui ont vu le remboursement et on les interroge au Bedin. Amarle ilo atu lome emnina, ve'akaimalan amalve et ravero beedim et notzarir le foro beedim. Il dit, je comprends pas, et si j'amène pas les témoins, vous ne me croyez pas? Il y a un principe qui dit que on n'est pas obligé de rembourser devant des témoins. À partir du moment où on a emprunté devant des témoins, on n'est plus obligé de rembourser devant un témoin. On peut rembourser, donc pourquoi tu veux que j'amène les témoins? Amar le'ana be'aï kishma'ata de morts virali. De amar abiaba amarav adabarava amarav. A omer lechavero peratira bifne ploni ou ploni. Tsarir shiavo ploni ou ploni veyaïdou. À partir du moment où tu t'es engagé, tu as dit j'ai remboursé devant un tel et un tel, on va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Tant pis, eh ben on te croit pas. Oui. On peut rembourser son témoin. Le shtar était chez Rabbi Yosef, toi tu parles. Pourquoi pas? Il a oublié s'il a remboursé ou pas, ça arrive. Il y avait l'histoire avec le rachash. Le rachash, vous connaissez l'histoire? Quelqu'un qui a prêté de l'argent, il a dit non, tu m'as jamais remboursé. Il dit si, je lui ai remboursé. Il était plongé dans sa souga, bah, sauf c'était entre les dapim de la Gemara. Et après, une fois Qu'il a trouvé. Il a fait fini, là. Ça s'est bien fini, ils se sont mariés. Il a marié à la fin. D'accord? Donc ça arrive, c'est pas volontaire. D'accord? Vous savez, quand le Rav Ovadia et Niftar, ils ont trouvé énormément de quoi? De billets, de chèques dans les livres. Il recevait, il oubliait, il étudiait, lui, dans la souga. Des chèques, genre ils ont fait une trouma. Ils ont fait une trouma. Il a mis comme ça, chèque, $10 000 dans la Gemara, pas encaissé. C'est passé? Mais qu'est-ce que vous faites? Si vous avez quelqu'un qui vous donne un chèque, vous l'utilisez comme marque-page? Vous imaginez pour oublier un chèque comme ça dans... $10 000. Rabbi Shalom, il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Il demande de renouveler le chèque.
Ouais, mais ils ont découvert, il est niftar. Il est niftar, alors on va dire. Après qu'il est niftar, ils ont trouvé. Ah, son fils, il appelle, il dit, vous vous rappelez, il y a 40 ans, vous avez fait. Moi, je dis, avec cette histoire, il appelle, il double, il fait 100 fois plus. Il s'est même pas aperçu. Quoi, Avant, vous appelez quand ça n'a pas été débité? Moi, je demande pas, moi. Ils ont gardé les habitudes de la France. Mais bien sûr, tu crois, toi. Albert, ça y est. Allez. Omer et Agmara. Amar Levea, Amar Rav Gidel, Amar Rav Alacha, Kedivri Rabban Shimon ben Gamliel. Ve'av Rabbi lo Amar ela levarer. Amar le Anan ami levarer kamina. Il dit, comment tu dis que la Alacha lui a dit quoi? Voilà, pourtant Rabban Shimon ben Gamliel dit, il n'y a pas besoin de levarer. Il dit, moi je pense comme Rabbi que Anan ami levarer kamina. Quoi levarer? Une fois que tu t'as dit, tu t'es engagé, tu as dit, j'ai remboursé devant les témoins, amène les témoins. Matnitin, Mishepara Miktat Rovo, celui qui avait une dette de 10 000 euros, il a remboursé 3 000 déjà. Une partie, il a dit tiens 3 000. Qu'est-ce qu'on fait? L'autre il a un chèque dans les mains, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Deux avis. Omer Dagmara, Rabbi Yehuda Omer Yachlif. Rabbi Yehuda il dit on le change, le shtar, on fait un nouveau, on déchire l'ancien, on fait un nouveau de combien? 7 000. Rabbi aussi Omer, Irtov Shovar. Rabbi aussi, il te dit non, le malvé, l'emprunteur, il écrit un reçu comme quoi il a bien remboursé 3 000. Alors, on va voir quel intérêt, qu'est-ce qui est mieux? Amar Rabbi Yehuda nimtzazet tzarir liot shomer shovaro minar barim. Rabbi Yehuda, il n'est pas content il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi. Il dit Rabbi Yossi, maintenant tu fatigues le lové. Maintenant tu fatigues le lové. Qu'est-ce qu'il fait le lové maintenant? Le lové, il sera obligé de garder le shovar. Mais jusqu'à maintenant, c'est le malvé qui gardait. Maintenant, tu demandes au lové aussi de garder le shovar. Et s'il a perdu son shovar, il doit payer 10 000. Amar lo Rabbi aussi, car yafelo velo yera kocho shelze. Il dit, tu veux savoir? C'est encore mieux. Comme ça, pourquoi? Comme ça, ça va l'inciter à payer plus rapidement. Quand quelqu'un il a un shovar, imaginez-vous qu'il a emprunté 10 000. Il a remboursé déjà 3 000. L'autre, il lui écrit un shovar, tu as remboursé 3 000, mais il sait que le shtar de 10 000, il est chez l'autre. Un homme, il n'aime pas garder les shovars. Il n'aime pas garder. Vous imaginez quand vous amenez un vêtement au pressing ou quoi, on n'aime pas garder les shovars. On ne sait pas ce qui va nous, si on l'a perdu, on ne veut pas garder les shovars. Non, aujourd'hui, il y a sur l'application, il y a ce qu'il faut. Mais avant, il fallait garder des papiers. On ne veut pas garder des papiers. On ne sait pas ce qui risque d'arriver. Donc, au contraire, il dit Rabbi aussi, au contraire, fais-lui écrire un shovar, ça va l'inciter à rembourser plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il se dit à chaque fois, regarde, si je le perds, ce papier-là, ça va me coûter 3 000. D'accord? Ce papier-là, tu vois qu'il vaut rien? 3 000. À div de quoi? De rembourser les 7 000 et de déchirer le papier, les autres papiers. On a fini l'histoire, ça va l'inciter. Par contre, quand tu fais un nouveau shtar, on commence à zéro. 7 000, c'est parti pour l'année. Omer Tagmara Amar Avuna Amarav. En halacha ke Rabbi Yehuda. La halacha n'est pas ni comme Rabbi Yehuda, velo que Rabbi aussi, ni comme Rabbi aussi. Et là, Rabbi Yehuda il dit, qui est-ce qui réécrit le nouveau shtar? Les Edim. Non, Rabbi dit, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il faut réécrire, mais pas les Edim qui, le Beddin. Et là, Beddin mekarin ashtar, il déchire le shtar de combien? Des 10 000, ve kotvim lo shtar acher. Et ils lui réécrivent un nouveau shtar, le Beddin, de combien? 7 000. Mizman Arishon. Ça ressemble à Rabbi Yehuda. Ça ressemble, mais ce n'est pas Rabbi Yehuda. J'ai dit, c'est quoi la différence?
les Edim qui refont, et là c'est le Bedin. Amar le Rav Narman le Ravuna, ve'amrela Rav Yirmiyah baraba le Ravuna, ishmiale le Rav Abraita, Netanya Edim ekarim et ashtar, ve'kodvim lo shtar acher mizman rishon. Est-ce que Rav il connaissait cette Braïta dans laquelle il y a marqué que c'est les Edim qui déchirent et qui réécrivent? Comment tu dis que c'est le Bedin? Hava Adarbe, peut-être que s'il avait entendu cette Braïta, il aurait changé d'avis, Rav. Il aurait dit, bon, alors s'il y a marqué une Braïta où c'est marqué explicitement que c'est les Edim qui déchirent et qui réécrivent, peut-être qu'il aurait été d'accord. Amarele Shmi Ale Velo Hadarbe. Il lui a dit effectivement, il a entendu Rav la Braïta, comme quoi il a marqué que c'est les Edim, et malgré cela, il est resté sur son opinion que c'est qui déchire? Le Bedin. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.